Comment une femme peut apporter des changements rien que par son obéissance à la parole de Dieu? C'est la question principale à laquelle Mme Simone Gbagbo a répondu le dimanche à la Cité de Triomphe à l'occasion de la clôture du programme spécial des 31 ans de la CFMC. 31 ans de la CFMC justement, dans tous les sièges, les femmes s'étaient mobilisées comme un seul homme autour de ce cadre qui leur a apporté l'information, la formation et la transformation. La ronde de quelques sièges dans un instant. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. L'adoration du salut par l'obéissance à Dieu, c'est le sceau du culte d'adoration du dimanche dernier dans tous les sièges de la Fondation Olengi Osho dans le monde, partant de la Cité de Triomphe à Kinshasa. Un culte qui marquait également la clôture du programme spécial de la CFMC mois de mars. Quoi de plus normal qu'une messagère témoigne ce dimanche sur les bienfaits de l'obéissance aux instructions du Seigneur. Madame Mundanga de Brazzaville, mariée et mère de famille, avait trompé son mari. Au ministère, Dieu lui a demandé de dire toute la vérité à son époux. C'est-à-dire papa ngana kutala muno mukendoki. C'est-à-dire papa lamu vana yizwange leba tubuta baba na zole muku bwana impudicité na papa mos. Alors papa ngo sola muno mingi. Papa ngo alobaki na ngana boya yo to balana na ye. Alors c'est ainsi que je commençais à tout relater à mon mari. Vous voyez, pendant qu'on est dans cette maison, il y a un monsieur qui m'avait proposé d'être en relation amoureuse avec lui. Et la raison qu'il avait poussé, c'était juste qu'il ne parvient pas à avoir des enfants avec son épouse. C'est ainsi qu'il m'avait demandé d'être en relation amoureuse avec lui. Alors, mobali wana to sala ba voyage na ye étant marié, s'il vous plaît. Je parle de moi-même. Na lebi pona motote, na témoignaka oyo pona kosuki sa ba œuvres à Satana. Et avec cet homme qui venait me proposer d'être en relation amoureuse avec lui, on a voyagé pendant que j'étais dans ma maison comme femme mariée. Alors ndeko na ngai na lobi papa limbisa ngai. Limbisa nga mobali na ngai. C'est ainsi que j'avais tout confessé à mon mari. Je lui ai dit, pardonne-moi puisque j'étais poussé par le diable. Si seulement tu pourrais me pardonner par rapport à tout ce que je viens de dire. Cette vérité est restée en travers de la gorge de son mari. Pendant 6 mois, l'air était devenu irrespirable dans la maison. Le mariage volait en éclats, surtout que dans la famille de la femme, le lien du divorce fait des victimes. 6 mois de menaces de divorce, 6 mois également de recherche profonde de la face de Dieu, de la repentance sincère pour la femme. Et un jour, le Seigneur a touché le cœur du mari qui a pardonné à sa femme et l'harmonie est revenue. J'ai vu Dieu face à face et mon foyer a été sauvé. C'est ainsi que mes bien-aimés, aujourd'hui je parle comme Jacob. Na moni nzambe mbunzu na munzu pe molimo langa ebikisami. Na wende konanga ina kopambola nzambe ya papa na mama olangi oya sekwisa kilibala na ngai oya zongi silibala na ngai sengo. C'est ainsi que je bénis le Dieu de papa et de maman Olangi qui a restauré mon mariage. Et aujourd'hui, j'appelle même mon mari ma deuxième personnalité. Ce témoignage nous a également rappelé que l'obéissance à Dieu coûte cher dans certaines circonstances. Des répercussions ou conséquences fâcheuses peuvent s'en suivre, mais le Seigneur est toujours et parfaitement au contrôle. Je souhaiterais qu'on prenne comme texte d'appui. La CFMC a reçu une bénédiction particulière en ce dernier dimanche du mois de mars, mois consacré à la femme. Cela à travers l'intervention que
Cela à travers l'intervenante que le Seigneur s'est choisie pour parler à son peuple venu l'adorer à la Cité des Triomphes. Madame Simone Bagbo, qui était déjà ici en octobre de l'année passée pour les 30 ans de la CFMC, est revenue cette fois-ci pour les 31 ans de la communauté des femmes du combat spirituel. Partant du thème du 31e anniversaire de la CFMC, la servante de l'Éternel s'est posé une question fondamentale. Comment une femme peut apporter des changements rien que par son obéissance à la parole de Dieu? C'est par le brisement des liens des habitudes, a répondu l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Madame Bagbo, s'appuyant sur Marc 16, l'a illustré à travers les femmes qui sont allées à la tombe de Jésus 3 jours après sa mort. Ce groupe de femmes, dont Marie de Magdala, était parti selon leurs coutumes, leurs habitudes, pour embaumer le corps de Jésus. Elles avaient oublié que le Seigneur leur avait dit qu'il sera ressuscité le 3e jour. Cet oubli s'explique par le fait que la parole de Dieu n'était pas encore rentrée dans l'esprit, dans le cœur des disciples de Jésus. Heureusement que le Seigneur, pour accomplir ses promesses, ne tient pas compte de nos faiblesses. Dans la tombe, ces femmes ont eu la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Et plus tard, le Seigneur lui-même apparaîtra à Marie de Magdala. Jésus, lui, Yesu ye il est décidé à aller jusqu'au bout. azwaki ekateli ya kokoma kino na suka. Et quand Jésus s'est saisi de quelqu'un, Tango Yesu asimbi il moto va jusqu'au bout. ye akendaka kino na suka. Sœur, Ndeko si mwasi, Jésus soki Yesu a regardé parmi toutes les femmes qu'il y a ici au Congo atali na basi banso o bazali ana et Congo qu'il s'est saisi de vous, eke ye aponi bobele yo dites-vous qu'il ira avec vous jusqu'au bout. milobela eke akokene na yo tina suka. Que vous soyez dans l'ignorance au départ, Ozanga boyebi na ebandeli, que vous soyez dans la peur, ozala na kati na bobangi, que vous soyez dans le bégaiement, ozala moto ayebi koloba malamu mais te. Jésus, Kasi Yesu il vous prendra, ye akozolo il lenge vous ozali, enseignera, ye akopesa il vous malakisi, formatera ye et il vous akopongola yo enverra mpe jusqu'au bout. akotinda pour na accomplir etinda sa kino na mission. suka na yango. Après cette apparition, Marie de Magdala a cru à la parole de Dieu. Celle-ci est rentrée dans son cœur et l'a convaincue à obéir au Seigneur en allant annoncer sa résurrection. Et quand Magdala a compris, Tango Marie de Magdala akososola, elle va aller porter Yeah. maintenant la nouvelle. ye akomema sango. À tel point que tout le monde dit que Marie de Magdala a été la première évangéliste Na epimelo ete bato après, Jésus, balobaka après la mort de Jésus. ete Marie de Elle a été la Magdala première évangéliste avant même Pierre, avant Jacques, avant Luc, etc. etc. azalaki mopanzi sango mopalangani sango ya yambo nsima ya kufa na Yesu yambo ata bayekoli bapanza sango malamu ye asila ekomema sango ete Yesu asekwi. Et quand elle a compris, Mpe ntango ye asosolaki maintenant elle rentre dans l'obéissance. wana akotosa liloba. Et le texte dit, elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, et qui s'affligeaient et pleuraient. Mpe makomi elobi ete ye akomema sango ya lisekwa ya Yesu na baye oyo bazalaki elongo na Yesu mpe na bongo balelaki. Quand on entre dans l'obéissance Soki moto abandi kotosa et qu'on commence à se lever et d'agir, mpe moto abandi kotelema mpo akosala makambo lolenge Nzambe alingi asala, on se retrouve brusquement wana na mbala moko kobikuta dans la situation na makambo où on peut régler des problèmes de nzinga certaines zinga personnes. na komikuta na epimelo oyo koki kopesa biyano na mitungisi ya bato. Et Marie de Magdala va pouvoir soulager ses compagnons qui pleuraient. Mpe Marie de Magdala ye nde akolendisa balingami na ye oyo bazali kolela, Ses compagnons qui étaient affligés. balingami na ye oyo batukamaki. Elle va, grâce à cette parole, notre Jésus là, il n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant, il nous attend en Galilée. Kaka na nzela ya maloba oyo akoloba ete Yesu na biso akufi te, asekwi, aza na bomoi, azozela biso na Galileya.
L'intervention de Madame Simone Bagbo s'est terminée sur une note de prière de la messagère de Jésus, Mama Ketia Olangui, pour la capacitation des femmes à devenir des réalisatrices de la mission de Jésus sur la terre. J'ai prié pour ton peuple ce soir. Voilà le témoin. Papa and mama, Il représente papa et maman. they ran so fast. Il courait rapidement. Par exemple, Hold on. un instant. When you study this kind of race, Voyez, quand tu étudies cette course de man. relais, C'est l'image forte du message que le Seigneur a voulu ce dimanche imprimer dans les esprits, dans les cœurs de tous les membres du ministère chrétien du combat spirituel. L'image du passage du témoin dans une course de relais. Par la bouche de son messager, le prophète ghanéen Ebenezer Tété, Dieu nous rappelle que le couple visionnaire ayant terminé sa course a passé à chacun de nous le relais pour continuer la course. La victoire finale dépend de la façon dont nous courons après eux. Ne nous arrêtons donc pas avec le relais à la main, courant de toutes nos forces, comme nous avons vu Papa et Maman Olangui le faire. il y a ça par exemple. Qui marque? Qui marque? Qui marque? On a le bateau, on a le témoin. the victory is in your Et hand. l'homme est dans ma boko na yo. Olangi children, the victory is in your hand. Balolangi et l'homme est dans ma boko na bino. Don't let anybody intimidate you. Mutu moko te alengi sabino. Don't let anybody tell you you cannot do it. Mutu moko te sabino boko kamakambo te. You have the baton. On a relais na maboko. Aaron was there. Aaron était là. And they passed by Aaron. Ils sont passés devant Aaron. And they gave you the baton. Et on a donné le bâton. You have the baton. Vous avez le bâton. Run! Vous avez les témoins. Courez. Hey! Courez. Courez. Courir, en l'occurrence, veut dire continuer avec la même ardeur, la même ferveur, la même conviction à faire ce que chacun, à son niveau, faisait du vivant du couple berger. Nous sommes au deuxième niveau de la course. La victoire est entre nos mains. Courons vers l'objectif, avait introduit le prophète Tété en ce premier jour de son séminaire biblique de 4 jours. En tes mains. The victory is in your hand. La victoire est en tes mains. The victory is in your hand. La victoire est en tes mains. Et l'on est à ma boko na yo. Cours. Run, Papa. Cours, papa. Run, Mama. Cours, maman. Run, Papa. Cours, papa. Le 30e anniversaire du Centre péniel mondial ne pouvait pas passer sous silence au siège de la Fondation Olangi Uwosho des Pointes-Noires au Congo. Toute la communauté, à travers la CFMC, avait saisi l'occasion pour encourager les hommes du péniel dans leur engagement à suivre et à marcher avec ce Dieu du combat spirituel. Encouragement par le bouquet de fleurs remis à tous les hommes à travers le disciple de Jésus, Papa Bebel Kassala, chef de mission avec son épouse du siège de Pointe-Noire. C'est également sur lui qui reposait la charge de transmettre la pensée de Dieu à son peuple ce dimanche, une pensée axée sur l'obéissance à la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas chercher Dieu dans ton cœur, c'est la haine. Tu ne cherches pas Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu bien dans ton cœur, c'est la méchanceté. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous ouvrons la porte au Saint-Esprit pour venir marquer nos vies, nos entreprises de sa touche indélébile avec un impact décisif sur notre environnement. À la résidence des missionnaires, après le culte, l'heure était au partage du repas entre frères et sœurs et un peu plus tard à la coupure du gâteau du 30e anniversaire du Centre péniel mondial.
C'est par une sorte de mutualisation d'expériences que s'est tenue la célébration du 31e anniversaire de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CFMC, au siège de la fondation Olangi Wosho de Yaoundé au Cameroun. Mutualisation avec le siège voisin de Douala. En effet, les messagères de ces deux sièges se sont mises ensemble pour partager la parole de Dieu sur base du témoignage de chacune. Elles ont toutes démontré l'avantage de l'obéissance aux instructions du Seigneur qui transforme la femme en porteuse des changements et des solutions dans son foyer et dans son environnement socio-professionnel. 31 ans de la CFMC, occasion pour les messagères consacrées et en formation de Yaoundé d'honorer la mémoire de la fondatrice avec un bouquet de fleurs. Même élan de reconnaissance côté Centre Peniel Mondial vis-à-vis des membres de la CFMC qui leur ont montré le chemin de la vie. Autre moment marquant de ces festivités, la parade des messagères et le défilé des membres par promotion ou corps de la CFMC. Encore et toujours, une façon pour elles d'exprimer au Seigneur leur gratitude pour les nombreuses victoires obtenues dans ce ministère. Les unes aux côtés des autres, les femmes de la CFMC Yaoundé ont à la fin coupé leur gâteau d'anniversaire. La célébration des 31 ans de la CFMC à Yaoundé avait aussi une sonorité de détente avec l'excursion organisée pour boucler la boucle dans un site touristique de la ville d'Eboloa. « 31 ans de la communauté internationale des femmes messagères de Christ au siège de la fondation Olangi Wosho de Lomé. Comment ne pas honorer ces femmes dont l'engagement tenace au combat a apporté la résurrection de leur vie et celle de leur famille, à l'image de Marie, la sœur de Lazare, qui avait choisi la bonne part. Tout le monde à Lomé entendait. Les hommes du CPM et les jeunes et enfants de la JCC n'avaient pas besoin de se faire prier pour le comprendre. Dans la célébration, les membres de la CFMC Lomé ont, dans un mot de circonstance, réaffirmé leur détermination à poursuivre la marche comme de véritables tsunamites à ne pas s'arrêter en chemin. Dans la même optique, la messagère de Jésus, Maman Aline Mavungu, qui coordonne avec son mari tous les sièges de la fondation Olangi Wosho en Afrique de l'Ouest à partir de Cotonou au Bénin, a mis en évidence l'obéissance coûteuse pour vivre les changements et apporter des solutions. Avec Dieu, pour certaines victoires, il convient de boire certaines coupes amères, en d'autres mots, payer certains prix. Il n'y aura pas de victoire. Si tu n'acceptes pas payer les prix de l'obéissance coûteuse, il y a certaines victoires que tu ne remporteras pas. Tu peux faire 10 ans au ministère, tu peux faire 20 ans au ministère, alléluia. Mais pour certaines choses, il te sera difficile de voir la gloire. Alléluia. Accepte de payer ce prix-là. Mais cette obéissance coûteuse, accepte bien aimé le Seigneur de payer ce prix-là. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Jésus-Christ est lui-même. S'il a été honoré jusqu'à ce jour, notre Dieu a été honoré. Il a été souverainement élevé. C'est parce qu'il a accepté un jour dans sa vie de pouvoir payer les prix de l'obéissance coûteuse. La clôture de la semaine de la CFMC à Lomé avait coïncidé d'ailleurs avec l'arrivée de la nouvelle équipe missionnaire, de quoi rassurer davantage les messagères en formation. À Lomé Changement, nous sommes très contents dans la joie pour cette fête de 41e anniversaire de la CFMC. Et ce ministère, nous savons que nous réussirons, nous serons grands, nous arriverons là où Dieu a promis nous amener. Amen.
Dans le Grand Bandundu, précisément dans la ville de Kikwit, les membres de la CFMC, comme tous les ans, au cours du mois de mars, s'étaient mobilisés comme un seul homme pour célébrer l'anniversaire de naissance du cadre qui leur a apporté l'information, la formation et la transformation. Ils ont justifié leur mobilisation par les profonds sentiments de reconnaissance à Dieu qui a permis à plusieurs d'entre elles de relever leur tête courbée par l'ennemi. Il en sera toujours ainsi, ont promis les messagères en formation du siège de Kikwit. Pendant presque une semaine, ils sont restés connectés par CVV International au Mont Carmel, le siège national de la Fondation Olengi Wosho au Congo-Brazzaville, où se tenait le séminaire spécial des 31 ans en présence du président de la Fondation Olengi Wosho. Localement, les chrétiens combattants suivaient aussi certaines interventions des messagers qui ont apporté le changement en termes de délivrance et d'épanouissement dans leur foyer, partant de l'obéissance à la parole qu'elles écoutent à la CFMC. À la fin, toute la communauté, à travers la jeunesse chrétienne combattante, avait fleuri les mamans de la CFMC pour le rôle qu'elles jouent pour le bien-être familial.